Ce tract ou cette affichette contenait une dénonciation très forte des la masse, et l'un d'eux s'est retrouvé dans l'antichambre de la chambre du roi de France. Le roi a vu ce pamphlet et il était furieux. Comment ose-t-il dire de telles choses contre la masse? Comment ose-t-il s'opposer? L'autorité de l'Église de Rome et les prêtres romains versèrent à l'oreille du roi et insinuèrent que ces gens n'étaient pas des citoyens loyaux. Nous vous l'avons dit, et maintenant ils montrent leurs mains. S'ils parviennent à introduire un tract dans l'antichambre de votre chambre à coucher, alors votre vie et votre royaume seront en danger, ne sont pas en sécurité. Vous avez été beaucoup trop tolérant avec ces personnes. Vous devez maintenant les réprimer beaucoup plus vigoureusement, en particulier à Paris, votre capitale. Nous ne voulons surtout pas de protestants là-bas. Dans tout le territoire français, à cette époque, de nombreux chrétiens sont envoyés aux flammes, notamment devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une chose à laquelle il faut penser si l'on s'y rend en tant que touriste. Le nombre de martyrs augmente considérablement. Pendant toute cette période, Calvin se cache, voyage et étudie. Personnellement, il subit persecution. Il apprend de première main la situation périlleuse des saints en France. Il voit ce que ses amis traversent. Plus tard, lorsqu'il est à Genève, il peut se souvenir de ce que c'était que d'être en fuite et de se trouver dans ces lieux où les saints de Dieu étaient ostracisés et tués. Tout au long de cette période, il grandit également dans sa connaissance de la foi. Il voit de plus en plus clairement que ce que la Bible enseigne et ce que prétend l'Église de Rome sont totalement incompatibles. Et cela lui montre la voie à suivre pour se réformer. Qu'on ne peut pas réformer Rome de l'intérieur. Marguerite de Navarre essaie d'être évangélique. Jacques Lefebvre d'Étaples se cache derrière son érudition et explore prudemment quelques points en disant que nous devrions peut-être faire ceci ou cela. La Bible dit ceci, et peut-être devrions-nous réformer dans ce domaine. L'oraison de Coppe l'a également prouvé à Calvin. Rome ne s'intéresse pas à la vérité. Elle a tout intérêt à s'opposer à l'évangile du Christ. Réformer Rome de l'intérieur ne fonctionne pas. Le seul moyen est de prêcher la parole de Dieu, quit Rome, et d'établir de véritables églises réformées selon les Écritures. Il n'est plus temps de tergiverser pour réformer Rome de l'intérieur. Rome n'accepte pas les réformes et les refuse complètement. Importante leçon pour Calvin. C'est une leçon que Calvin doit apprendre, car à l'époque, comme aujourd'hui, les gens avaient un large éventail d'opinions. Il y a des vérités et des fausses doctrines, en l'occurrence à Rome, et il y a des fausses doctrines. Peut-être pouvons-nous changer l'Église de l'intérieur, et peut-être sont-ils en train de changer un peu d'avis. Peut-être, pour parler en termes modernes, qu'il y a quelques bons jeunes étudiants qui sortent du séminaire et qui vont réformer les choses. C'est ce que nous entendons décennie après décennie dans les dénominations protestantes libérales. Calvin a vu que les évangéliques ferment les yeux sur une église apostate sans possibilité de retour. Que lorsqu'une église commence à apostasier, à moins qu'elle ne puisse être corrigée dès le départ ou que quelqu'un ait une grande puissance spirituelle et une grande grâce comme Calvin, la situation va se dégrader de plus en plus, comme c'est le cas dans de nombreuses églises depuis des décennies et des générations. J'ai décidé de partir de France car la chaleur était insupportable. Après l'affaire des placards, Calvin s'est rendu dans la ville de Bâle, dans le nord de la Suisse. Dans le nord de la Suisse, sur le Rhin. Sur le Rhin, la Calvin a fait ce que nous ferions tous si nous allions à Bâle. Peut-être, il a appris l'hébreu. Il était conscient de l'importance d'approfondir cette question. Il s'est donc procuré une grammaire hébraïque et a commencé à se battre avec la langue inspirée de l'Ancien Testament. C'est là, à Bâle, une célèbre ville d'édition, En Mars, fin 1536, est imprimée. La première et la plus courte édition de ces instituts. La préface de cet ouvrage est datée du 23 août 1535, ce qui signifie que Calvin y travaillait et le préparait depuis environ 1 an. 18 mois.
Peu de temps après sa conversion, et il n'avait que 26 ans lorsqu'il a été publié. Ce livre a été reconnu par tous comme une œuvre brillante. Son premier livre publié, sur le De Clémentia de Sénèque, a reçu des critiques mitigées des universitaires, mais les instituts de Calvin ont été universellement acclamés par les pieux. Les chrétiens français, nous avons un théologien d'une certaine envergure qui est capable de diriger l'Église selon les Écritures. Il y a de grands théologiens suisses et de grands théologiens allemands, mais nous sommes dispersés et nous n'avons pas beaucoup de leadership. Mais il y a maintenant ce jeune homme, Jean Calvin, qui a écrit les instituts. De Bâle Calvin repart en France. Nombreux sont ceux qui pensent que cela est lié à l'héritage parental, que son père étant décédé, il a dû revenir dans son pays d'origine pour y mettre de l'ordre. Il a même pris le risque, en retournant en France, d'aller à Paris, la partie la plus risquée et la plus dangereuse de son pays. De retour de France, Calvin décide de se rendre à Strasbourg. Strasbourg était une ville impériale libre. Il veut s'y rendre pour jouir de la sécurité et étudier en privé en tant qu'érudit tranquille. Depuis Paris à Strasbourg. Le problème pour Calvin, c'est que les troupes du roi François Ier se dirigent vers l'Est en raison des hostilités avec l'empereur allemand Charles V. Pour aller de Paris à Strasbourg, Calvin fait un grand détour par le sud, vers le sud, qui l'amène à Genève. C'est un peu comme si quelqu'un se rendait de Londonderry à Belfast en passant par Dublin. Calvin va de Paris à Strasbourg en passant par Genève. C'est un détournement. Certains connaissent l'histoire de la première nuit de Calvin à Genève. Première nuit de Calvin à Genève. Il loge dans une auberge, planifiant le lendemain matin de se diriger vers le nord, vers Strasbourg. Dans cette auberge de Genève, on apprend que le jeune et brillant savant auteur des instituts de la religion chrétienne est en ville. Cette nouvelle parvient aux oreilles de William Farel. Farel, il faut le savoir, est un très fougueux. Le plus fougueux de tous les réformateurs, à l'exception peut-être de John Knox. Farel cherche depuis longtemps à réformer la ville de Genève. L'autorité de l'évêque catholique romain sur la ville a été renversée à ce stade de l'évolution des événements. Beaucoup d'idoles ont été brisées. Où que Farel aille, les idoles seront brisées peu de temps après, s'il reçoit une quelconque réponse positive. Certains habitants de Genève s'intéressent au protestantisme, mais pas tous. Ceux qui sont intéressés le sont principalement pour deux raisons différentes, pour ainsi dire. Certains aiment le protestantisme pour des raisons politiques et économiques. Pour eux, la foi réformée est utile, parce que maintenant qu'ils ont chassé l'évêque catholique romain, ils sont beaucoup plus indépendants. Et maintenant, avec Rome ayant montré la porte, ils sont libres pour piller les églises. Ils ne doivent pas faire l'aumône à l'église de Rome qui serait transportée à travers les Alpes. C'est pourquoi certains aiment la réforme. D'autres aiment la réforme pour des raisons véritablement religieuses. Quoi qu'il en soit, à Genève, tout est en désordre. Genève a rejeté Rome, mais peu de choses positives ont été établies à sa place en ce qui concerne la doctrine, le culte et la structure de l'Église. C'est dans cette situation que Calvin arrive dans cette auberge, cette nuit de 1536. Farel voit en Calvin un don du ciel, la réponse à ses prières.